Nous sommes ravis de constater que de plus en plus de personnes s'abonnent à notre chaîne, et nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude. Votre soutien est précieux et nous inspire à continuer à fournir un contenu de qualité qui répond à vos attentes. Votre engagement et votre fidélité sont les moteurs qui nous poussent à nous améliorer constamment. Merci à vous tous pour votre soutien continu, et nous sommes impatients de vous proposer encore plus de contenu passionnant à l'avenir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, et à vous abonner avec les notifications activées pour être informé de nos nouvelles publications. Pensez également à liker et pourquoi ne pas laisser un commentaire, partager pour nous aider à rester motivés pour vous apporter plus de contenu fantastique comme celui-ci. On commence. Mali. Pour son nouveau départ, le Mali change de langue officielle. Le français n'est plus la langue officielle du Mali, comme indiqué dans la Constitution de 1992, il devient uniquement langue de travail. Les langues nationales sont les langues officielles du Mali, selon l'article 31 de la nouvelle Constitution. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition au Mali, a promulgué la nouvelle Constitution issue du référendum du 18 juin dernier, marquant ainsi un nouveau départ pour le pays avec des changements significatifs dans le texte. Un des changements majeurs introduits par cette nouvelle constitution est la relégation de la langue française du statut de langue officielle à celui de langue de travail, uniquement. Selon l'article 31 de la nouvelle constitution, les langues nationales seront désormais les langues officielles du Mali, tandis que le français sera utilisé comme langue de travail. Le texte ne spécifie pas quelles langues nationales seront reconnues, mais prévoit qu'une loi organique définira les conditions et modalités de leur utilisation. Le président Goïta, dont les relations avec la France ont été tendues depuis qu'il est arrivé au pouvoir suite au coup d'État du 24 mai 2021, a annoncé la naissance de la 4e République du Mali. Cette nouvelle constitution vise à créer une économie forte pour répondre aux besoins des citoyens, en mettant l'accent sur la croissance économique interne, les nouvelles technologies et l'industrie des ressources naturelles en prenant en compte les opportunités de transition énergétique. Le texte conserve certains principes et institutions de la Constitution de 1992, comme le caractère unitaire de l'État, les postes de président de la République et de chef du gouvernement, ainsi que les cours suprêmes et constitutionnelles. Cependant, il apporte également des nouveautés, telles que la création d'un Parlement à 2 chambres, la Cour des comptes en tant qu'institution de la République, et le changement de détermination de la politique nationale, désormais décidé par le président de la République. Un sujet sensible dans cette nouvelle constitution est la laïcité, qui ne s'oppose pas à la religion et aux croyances, mais qui vise à promouvoir le vivre ensemble basé sur la tolérance, le dialogue et la compréhension mutuelle. Cela a suscité des réactions de désapprobation de la part de certains groupes religieux, comme la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique au Mali, l'IMAMA. De plus, l'absence de toute référence à l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger a également provoqué des tensions avec les groupes armés du Nord, regroupés dans le cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement, CSPPSD. Malgré ces réticences, la nouvelle constitution a été approuvée par une majorité écrasante des électeurs lors du référendum du 18 juin, bien que la participation ait été relativement faible avec 38,23%. Ces développements sont susceptibles d'avoir des implications importantes pour l'avenir politique et social du Mali.